Nous demandons aussi effectivement aux organisations syndicales qui siègent à l'UNEDIC et qui négocient la nouvelle convention d'enfin reconnaître véritablement le travail des organisations de chômeurs et du MNCP en particulier. Le MNCP, c'est le mouvement national des chômeurs et précaires qui regroupe 40 associations sur le territoire national et 6000 adhérents. Donc ce sont des organisations de chômeurs. Vous savez qui c'est qu'il y a dans les négociations là? Les syndicats patronaux, les syndicats ordinaires, CGT, CFDT et compagnie, mais aucun représentant de chômeurs, aucun, et c'est anormal. Ils ont leur mot à dire, ils ont leur droit à la parole. Vous voulez vraiment mon adresse? Si vous voulez, ça serait plus valable. Voilà, et là on demande la solidarité pour qu'on arrête de nous bâillonner et qu'on nous donne enfin le droit à la parole et à la négociation. Aujourd'hui je suis au chômage, j'ai 59 ans et demi. J'ai 380 € par mois pour vivre. Vous voyez, mon âge, chômeuse, voilà quoi. Voilà, un peu de boulot, un peu d'ARE, un peu de voilà, contrat précaire. Là, voilà, je suis de Montpellier. Et on fait une action pour le chômage. Aujourd'hui, c'est symbolique, hein. C'est de montrer que les chômeurs sont bâillonnés et qu'il faut qu'ils débâillonnent, il faut que les chômeurs soient visibles. Parce qu'on s'est mis devant les bâtiments du Sénat, exprès, pour essayer d'avoir quelque chose quoi, pour les droits. Il y a des personnes du Sénat, alors lesquelles elles ne sont pas là, qui nous disent non, il ne faut pas mettre la banderole sur nos grilles. Attendez, non mais... Pourquoi ils ne peuvent pas accrocher ici? Même ici, il y a une grille, vous voyez ce que je veux dire? C'est que la grille du désespoir, elle est partout. Même pour attacher une affiche, elle est là, la grille. C'est à nous, ça, quand même. Le Sénat, ça nous appartient. C'est à la République, non? Je vais les recevoir dans mon bureau au Sénat. Donc tout à l'heure, ils vont bien rentrer au Sénat. Mais ils vont rentrer au Sénat avec une sénatrice. Au nom de tous les sénateurs de notre groupe, eh bien, nous vous apportons... Elle est sénatrice, bien entendu. Alors là, je me fais engueuler chaque fois. La parole des chômeurs est bâillonnée. Qu'on ne nous consulte pas, nous allons faire un moment de silence. On nous a dit que c'était interdit d'être bâillonné. Qui c'est qui vous a dit ça? La police. Mais c'est archi faux. Alors que les gens, ils aient un bâillon sur le visage, ils ne cachent pas leur visage. Un bâillon et un masque, c'est pas la même chose. Un bâillon, c'est pour montrer qu'on ne peut pas parler. C'est interdit de se bâillonner, monsieur? C'est interdit de se bâillonner? Il y a des grilles, là. Donc, il y avait un monsieur qui passait, un jeune homme, et on lui tend... Un beau jeune homme. Un beau jeune homme, on lui tend le tract. Et donc il sort la main de la grille pour prendre le tract. Et il y a un monsieur de la préfecture, aux lunettes noires, incognito. S'il prend le tract, on le verbalise lui. Mais d'après quel texte? Il faudrait qu'il nous donne des textes quand même. Ah, c'est le texte des hommes aux lunettes noires. Voilà, c'est le voilà, regardez-les tous là. Il y a plein de gens qui souffrent, plein de gens qui n'ont pas de boulot, plein de gens qui mangent pas leur faim et plein de gens surtout qui n'ont pas droit à la parole et c'est le pourquoi de notre manifestation ce jour. Je suis donc salarié de la maison de chômeurs, ce qui fait que moi les chômeurs sont mes employeurs, c'est mes patrons, puisque dans le mouvement des chômeurs c'est le seul endroit où les chômeurs sont aussi des patrons. On espère que les chômeurs vont pas trop disparaître trop vite parce que sinon c'est nous qui allons nous retrouver au chômage parce qu'on n'aura plus de boulot, puisque c'est grâce à eux qu'on travaille.